Merci pour ce moment. Que la nature approuve, car tu es le Dieu qui l'a mandaté. Merci Seigneur, parce que l'esprit dans ce programme, Saint-Esprit, est un esprit très puissant, est un esprit glorieux, un esprit de délivrance, un esprit qui marque les territoires. Merci pour tout Seigneur. Enseigne-moi tes voies, ô Dieu, tes lois, ô Père. Mais je veux te connaître mieux que moi-même, Père. Enseigne-moi tes voies, ô Dieu. Dans ce moment, il y a quelque chose d'extraordinaire. Dans ce lieu, Père, où tu assureras, enseigne-moi tes lois, ô Dieu, tes voies, ô Dieu. My God, enseigne-moi tes lois, Seigneur. Il y a un esprit particulier qui est dans ce programme, frères et sœurs. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Et il me dit, laisse-moi faire. Laisse-moi faire. C'est un moment d'exaucement, de délivrance terrible. C'est un moment où des gens comprendront qu'il est Dieu et qu'il est dans ce ministère. 10 000 ans. Vous savez, il y a tellement de gens qui doutent de ce ministère. Tellement de personnes qui sont là pour la personne, mais non pas par conviction que le Seigneur est là. Malgré tous les signes prodiges que l'Éternel a accomplis dans ce ministère, des gens continuent encore de croire que mon Dieu est limité et que le Créateur n'est pas le Dieu des révolutions en Christ. Il est bel et bien le Dieu des révolutions en Christ. Je peux te l'affirmer avec certitude. Sur le chemin de ma destinée, conduis-moi, conduis-moi. Alors l'Éternel veut secouer la poussière dans la vie de tes détracteurs. Les gens ne connaissent pas ce mystère. Ils ne connaissent pas ce mystère. Nous avons été conçus par la poussière. Et s'il y a un endroit primaire, là où nous devons aller récupérer, refaçonner, réformater notre vie, c'est dans la terre. C'est la carte mère. Elle est la source de qui nous sommes. Elle contient tout ce que nous sommes. C'est la vérité. C'est d'elle que nous venons. C'est donc auprès d'elle qu'il faut aller s'approvisionner de toutes sortes de grâces et de faveurs que nous avons perdues. Je suis à toi. Et c'est elle qui nous avalera à la fin. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Pourquoi ne pas donc aller dans cette terre, là où tes ancêtres se permettent de faire les libations pour détruire ta vie, pour annuler tout ce qui a été fait et te recréer la vie que tu attends depuis des années. Et te recréer enfin la stabilité que tu cherches. Et te recréer enfin la gloire que tu cherches. C'est sous la plante de tes pieds qu'est donné le pouvoir de la possession. C'est sous la plante de tes pieds qu'est donné le pouvoir qui marque les territoires. Et lorsque la terre sur laquelle tu marches a plus d'impact, de puissance, de pouvoir, alors c'est elle qui te possède et c'est elle qui t'avale. Adam était le premier homme. En hébreu, c'est Adama. Avec A, D, A, M, A et H. Voici comment le premier homme s'appelle en hébreu. Adama. Ce qui veut dire terre en hébreu. Il est sorti de la terre et il ne portait pas
dont il sort, Adam, qui veut dire terre. Tu es sorti de la terre. La terre regorge des richesses, mais dans ta vie, aucune richesse. Tu es sorti de la terre. Dans la terre, il y a l'eau, mais dans ta vie, il y a la sécheresse. Tu es sorti de la terre. La terre est capable de moissonner ce qu'elle a reçu en elle. Mais toi, tu ne reçois rien. Parce que les gens se sont dépêchés de connaître ce principe. Et ils sont allés secouer la poussière contre ta vie. Parler à la terre contre ta vie. Tisser des alliances à la terre contre ta vie. Contrôler la terre contre ta vie. C'est pourquoi ce temps de prière est extraordinaire. Et il y a des gens qui ont commencé à avoir des choses terribles dans les visions. Il y a des gens qui ont commencé à avoir des choses extraordinaires qui se passent pendant les prières. Vous avez vu hier, on a été restreint. Et je crains qu'aujourd'hui, ça se reproduise. Alors, on va partager le live et tapoter. Tu vas partager le live. Au moins 5 personnes dans ton répertoire. Au moins 5 personnes dans ton WhatsApp. Au moins sur ton Facebook pour le sécuriser. Pour éviter qu'on soit coupé en plein live. Je te laisse quelques temps pour le faire. My God. Merci Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Aïe, aïe. Nous sommes au 3e jour de notre jeûne. Et nous sommes dans un jeûne de nuit. De 18h à 6h. Nous sommes dans un jeûne de nuit. On ne boit pas, on ne mange pas. Peuple de Dieu, nous devons secouer la poussière avec l'esprit en nous. Et non pas par la chair. Nous devons aller dans la terre pour la reprogrammer en notre faveur, car elle a été déprogrammée sous nos pas, sous nos pieds. Des gens ont programmé contre nous que la terre nous avale, que la terre nous engloutisse, que la terre nous détruise. Et comme nous sommes faits de la terre, comme nous sommes tirés par elle, alors la chose s'est appliquée en nous. Là où tu es, poussière que tu es devenu une poussière de malheur. Là où tu es, tel que tu es, il n'y a même plus d'arbres qui portent de fruits en toi. Il n'y a même plus d'arbres qui portent du feuillage en toi. Tout a séché, la terre a séché. Là où tu es, ce ne sont que des problèmes, que des réflexions. Écoute, tu vas postuler, on ne te répond pas. Tout ce que tu fais, c'est le contraire qui s'accomplit. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi ma vie n'avance pas? Parce que la terre est maudite. Moïse, ôte tes souliers du lieu là où tu te tiens, car ce lieu est un lieu saint. Quand la terre est maudite, elle devient une terre malsaine. Quand tu es maudite, alors tu vis le malheur. Le malheur peut se programmer et se transmettre dans ta vie telle qu'une maladie, telle qu'une malédiction, telle qu'une chose qui se réitère toutes les années. Tous les 2 mars, tu dois vivre une situation tragique. Tous les 24 novembre, tu dois tomber très malade. Tous les 10 janvier, on doit te frapper. Des choses bizarres. Tu ne sais d'où elles sortent. Tu ne sais comment elles sont arrivées à toi. Mais ce qui est sûr, elles sont sur ta terre. Dis avec moi, ce soir, je vais nettoyer ma terre. Ce soir, je vais dégager ma terre par la puissance de mon Dieu. Vous savez, Jésus parlait araméen. Amen. Nous allons rentrer dans un mystère dans ce programme. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Jésus parlait araméen. Et il y a des fois des prières que nous devons faire qui doivent utiliser, c'est-à-dire on doit utiliser parfois les mots à l'origine pour qu'elles aient tout un sens et toute une puissance. Beaucoup de langues sont nées. Nous les pratiquons aujourd'hui, mais ce sont des langues des démons. Je vous dis la vérité. Beaucoup de langues sont nées. Nous les pratiquons aujourd'hui, mais ce sont des langues de démons. Vous n'avez jamais vu par exemple des groupes ethniques où des gens sont sanglants à cause de la langue qu'ils parlent. Vous n'avez jamais vu des pays où des gens sont barbares à cause de la langue qu'ils parlent. Des gens parlent des langues créées par des démons. Et ces langues-là font quoi? Les influencent. Ces langues-là les influencent. Et à l'origine, le diable fait toutes ces choses pour tuer la puissance qu'il y a dans les langues que Dieu a créées et suscitées. Parce que si nous entrons dans cette puissance-là, nos prières auront tout un sens. Amen.
C'est pourquoi nous allons rentrer dans un mystère ce soir. Amen. Est-ce que les enfants de Dieu sont là? Père, je te confie ce moment. Je t'invoque en tant que le sang le plus parfait. Viens contrôler ce temps, viens contrôler ces heures. Viens contrôler ce programme et rends-le puissant comme tu l'as prévu. Viens travailler dans la vie de ton peuple et dans ma vie, dans la vie de ma femme, de mes enfants. Et dans Révolution Christ. Viens Saint-Esprit te révéler. Viens te révéler. Viens te révéler. Ce feu ne me suffit pas. Cette flamme n'est pas suffisante. Intensifie. Jésus parlait araméen. Il y avait une jeune fille qui était morte. Il lui a dit Talita Koumi. Jeune fille, lève-toi. Jeune fille, réveille-toi. En araméen, la terre se prononce Médra. Nous allons rentrer dans le Médra ce soir. Parler au Médra. Pour que le Médra puisse produire les bénédictions que nous portons en nous lorsque Dieu nous a créés. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette flamme. Hey, nous allons rentrer dans le Médra. La terre va nous obéir. Allons tous ensemble. Dans le livre de Jean 8, à partir du verset 1. On ira tout au plus à partir du verset 3. Ça sera plus simple. Jean 8, à partir du verset 3. Ce soir, tu vas rentrer dans un mystère qui va changer ta vie, changer ta façon de prier. Elle va révolutionner l'enfant de Dieu que tu es. C'est clair que ça se fera. Jean 8, à partir du verset 3. Je lis la parole du Seigneur parce que je sais que vous n'avez pas vos Bibles auprès de vous. Si je vais vous attendre, là, l'eau va verser sur nous ici. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Il dit à Jésus: cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? La Bible dit que les gens cherchaient un moyen de l'accuser. Alors, ils ont ramené le diable à créer une situation pour que Jésus soit chassé, pour que Jésus soit traité de menteur. Alors, ils ont ramené une place qui a été surprise ce jour-là d'adultère. Et ils disent à Jésus, Moïse dit, lorsqu'on surprend une femme en flagrant délit d'adultère, on doit la lapider, elle ne mérite plus de vivre. Il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Car le diable, c'est quoi? C'est un accusateur. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Tu vas dire avec moi. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur le Médra. Oh my God. Sur la Médra, pardon. Mais Jésus étant baissé, écrivait avec le doigt sur la Médra. Mais Jésus étant baissé, écrivait avec le doigt sur la Médra. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme il continuait à l'interroger, il se relevait et lui dit que celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Amen. Nous allons rentrer maintenant dans ce mystère. D'abord, avant de pouvoir continuer, qui sont ceux qui sont jeunes? Qui sont ceux qui sont en train de lutter pour respecter ce moment de jeûne? Qui sont ceux qui sont en train de lutter pour respecter ce temps de jeûne? Que Dieu vous bénisse, qu'il fasse de sorte à ce que vous arriviez jusqu'à la fin et qu'au sortir de là, des choses extraordinaires se passent dans votre vie. Même si dans ce moment de jeûne, vous avez l'impression d'être combattu, sachez que c'est parce que le moment est agréable. Si les choses sont en train de se détruire autour de vous, sachez que le moment de jeûne est agréable pour vous. Amen. Ne regardez rien pour vous laisser distraire. Jésus s'est abaissé et il a écrit sur la Médra que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui lance le premier la pierre. Amen. Tu vas dire avec moi: je suis tiré de la Médra. Tu répètes exactement. My God. Les enfants de Dieu font rire parfois. Je priais parce que ton absence descend.
Jésus s'est abaissé. Tu répètes après moi. Et a écrit sur la médra que celui qui n'a jamais péché lui lance le premier la pierre. Pendant qu'on cherchait à accuser Jésus, il est entré en contact avec la médra. Pendant que mes ennemis cherchent à m'accuser, je rentre en contact avec la médra. Pendant que mes ennemis cherchent à m'enterrer, je rentre en contact avec la médra. Pendant que mes ennemis cherchent à me vendre, je rentre en contact avec la médra. Pendant que mes ennemis cherchent à me voler, je rentre en contact avec la médra. J'écris sur la médra que celui qui n'a jamais péché me lance le premier la pierre. Que celui qui n'a jamais péché me lance le premier la pierre. J'écris sur la médra que celui qui n'a jamais péché me lance le premier la pierre. Jésus a écrit sur la médra que celui qui n'a jamais péché me lance le premier la pierre. Je parle à la médra, je parle à la médra, je parle à la médra que le sortilège, les envoûtements, tout ce qu'ils ont fait contre moi soit déjoué, soit déjoué, soit détruit, soit déjoué. Je parle à la médra, 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 écoute-moi et n'obéis plus jamais à la voix, et n'obéis plus jamais à les lois, et n'obéis plus jamais à les sacrifices. Alléluia. Nous arrivons. Est-ce que quelqu'un comprend le système de prière? Je prierai jusqu'à ce que ton onction me touche. Est-ce que quelqu'un comprend le système de la prière? Parfois, il faut aller dans l'étymologie des choses. Prier avec les thèmes précis. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Tu es fait de la terre. C'est là-bas qu'est enregistré tes bénédictions qui doivent être manifestées. Écoute-moi bien. Avant que le monde existe, il y a l'eau. Mais la terre est tirée de l'eau. La Bible dit que Dieu a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Et il a fait le sec. Il a fait la terre. Tout vient de l'eau. Même l'homme vient de l'eau. Parce qu'au début, il n'existait pas de terre. C'était que de l'eau qui était là. Et l'Esprit de Dieu se baladait, se mouvait, marchait au-dessus des eaux. Tout provient de l'eau. Même le feu provient de l'eau. C'est pourquoi Élie a versé de l'eau sur l'autel. Malgré qu'il y avait de l'eau, le feu est descendu du ciel. Et le feu a consumé l'eau. Tout provient de l'eau. C'est pourquoi la femme pour mettre au monde, il y a le liquide amniotique. Tout provient de l'eau. C'est pourquoi tu coules des larmes. C'est pourquoi tu coules la sueur. Tout provient de l'eau. C'est pourquoi le matin, les herbes sont recouvertes de rosée. Tout provient de l'eau. C'est pourquoi Christ dit qu'il est la source d'eau vive. C'est pourquoi tu dois savoir aujourd'hui que l'eau a engendré la terre et que la terre détient tes bénédictions. Dis avec moi, je parle à la médra et j'efface les malédictions qui ont été dites sur elle. Je parle à la médra, je parle à la médra, je rentre dans la médra, je détruis tout ce qu'ils lui ont dit, tout ce qu'ils lui ont dit, tout ce qu'ils lui ont dit. Je bouche les oreilles de la médra, que les envoûtements soient consumés, soient détruits, que les envoûtements soient consumés, soient détruits, que les envoûtements soient consumés, soient détruits. Je m'adresse à la médra, 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 que l'envoûtement que tu avais reçu pour moi soit maintenant nul et sans effet. Si quelqu'un a envoûté la médra contre ma vie, si quelqu'un a envoûté la terre contre ma vie, si quelqu'un a maudit la terre en bas de mes pieds, au nom de Jésus, je détruis cette malédiction. J'annule cette malédiction. Je brise cette malédiction. Quiconque a tissé une alliance avec la terre pour me détruire, pour me briser, pour me vendre, pour me posséder, au nom de Jésus, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, au nom de Jésus, je brise, au nom de Jésus, je brise, au nom de Jésus, tout ce que vous avez fait comme association sur la terre pour me combattre, pour me détruire, je brise, je brise, je parle à la médra, je parle à la terre. Terre, écoute-moi, médra, écoute-moi, que celui qui n'a jamais péché me lance le premier la pierre, que celui qui n'a jamais désobéi au Seigneur me lance le premier la pierre. Mais si vous avez péché, si vous avez désobéi, alors il y a un retour aux envoyeurs, un retour aux envoyeurs, un retour de flamme, un retour de sort, au nom de Jésus. Que le sort que vous m'avez lancé se retourne contre vous, que les pièges que vous m'avez tissés se retournent contre vous, au nom de Jésus. Je parle à la terre, terre, écoute-moi, je parle à la médra, écoute-moi, médra, 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 retourne tout ce qu'ils ont fait contre moi, retourne tout ce qu'ils ont dit contre moi, retourne tout ce qu'ils ont
faire contre moi. Au nom de Jésus, je déprogramme tout ce qu'ils ont programmé dans la terre. Je déprogramme tout ce qu'ils ont programmé dans la terre. Que la Médra m'entende, que la Médra m'entende, que la Médra m'entende. Les sacrifices, les libations qu'elle a reçues maintenant, qu'elle les vomisse, qu'elle les vomisse. Médra, vomis, 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 vomis les libations, vomis les sortilèges. Au nom de Jésus, j'ai été tiré de la Médra, j'ai été tiré de la Médra. Au nom de Jésus-Christ, je déjoue vos plans. De la même manière que Jésus a écrit sur la Médra, j'ai écrit aujourd'hui liberté, délivrance. Au nom de Jésus, je secoue la poussière, je secoue la Médra, je secoue la poussière, je secoue la Médra, je secoue la poussière, je secoue la Médra. Qu'une armée de poussière se lève pour les détruire. Une armée de poussière se lève pour les détruire. Une armée du cerf se lève pour les détruire. Une armée de feu se lève pour les détruire, pour les combattre, pour les détruire. Au nom de Jésus. Alléluia. Christelle, elle dit, papa, depuis que le live a commencé, je suis en train de vomir. Alléluia. C'est puissant. Quelqu'un ne peut pas venir chercher réponse à cette prière. Délivrance, sans l'avoir, sans l'obtenir dans ce programme. Ce programme doit être ton programme. Tu dois charger ce programme. Tu ne dois pas laisser ce programme finir tant qu'il ne te bénit pas. Car je vous l'ai dit, lorsque Dieu suscite un programme, c'est un ange qui l'a suscité. De la même manière que Jacob a lutté avec l'ange, c'était le programme pour lui pour changer de nom. Maman, ne laisse pas ce programme finir sans rentrer dans le mystère de ce programme. Ne laisse pas ce programme finir sans même sceller dans ce programme. Ne laisse pas ce programme finir sans apporter une offrande pour dire Seigneur, je rentre dans la puissance et dans le manteau de ce programme. Ne laisse pas ce programme finir sans avoir respecté les lois et les ordonnances, les prières prescrites dans ce programme. La Médra est remplie de malédictions contre les enfants de Dieu. La terre regorge des malédictions. Dieu nous crée pour que la terre puisse produire de la verdure, pour que la terre puisse produire des fruits de différentes espèces, pour que la terre soit soumise à notre autorité. Et nos ennemis savent que si la terre est fertile, ça veut dire que nous sommes fertiles. Alors ils sèchent la terre et ils nous sèchent. Dis avec moi que toute personne qui a séché ma vie soit frappée, soit frappée. Je suis terre, je suis poussière. J'ordonne qu'il pleuve dans ma vie. J'ordonne qu'il pleuve dans ma vie. J'ordonne qu'il pleuve dans ma vie. Je suis terre, je suis poussière. J'ordonne qu'il pleuve, qu'il pleuve, qu'il pleuve. Médra, entends-moi. Médra, écoute-moi. Tous ceux qui ont tissé une alliance avec toi, pour moi soit scellé, pour m'envoûter, qu'ils soient bannis de la terre. Avale, que la Médra s'ouvre et avale mes ennemis. Que la Médra s'ouvre et mange mes ennemis. Et mange mes ennemis. Que la Médra s'ouvre et avale, et avale, et avale. J'ai eu une vision. J'ai vu un feu puissant quitter du ciel et tomber dans la terre. J'ai eu une vision. Un feu puissant a été projeté du ciel jusqu'à la terre. Et Dieu dit que la personne est là. La terre est là. Il veut dire la personne. Ce feu puissant projeté sur la terre, en vérité un feu puissant qui est descendu sur une personne pour te délivrer. On t'avait ensorcelé et tu as commencé à dégager une sale odeur de tes cheveux, de ta bouche, de tes aisselles ou de tout autre endroit. Il y a une odeur nauséabonde qui est dans ton cœur, qui est sur toi. Peut-être que tu auras honte, donc tu ne vas pas te présenter. Ce n'est pas bien grave. Mais il y a un feu puissant qui est quitté dans le ciel pour descendre sur toi, afin que cet envoûtement te libère. L'Esprit me dit qu'il va libérer beaucoup de personnes qui ont été envoûtées. Rachel dit, je ne fais que bailler. Ça ne fait que commencer, Rachel. L'Éternel me dit, ce soir, il va libérer beaucoup de personnes qui ont été quoi? Envoûtées. Il dit, ce soir, il va libérer des gens qui ont été envoûtés. Amen. Il dit qu'il veut travailler pour libérer ses enfants de l'envoûtement. Dis avec moi. Toute personne m'ayant envoûté, toute personne m'ayant envoûté, toute personne m'ayant envoûté, je te combats, je te détruis, je te combats, je te détruis, je te combats, je te détruis, je te combats, je te détruis. Toute personne m'ayant envoûté,
qui m'a envoûté, au nom de Jésus, je brise tes œuvres, je te renvoie. Médra, écoute-moi, vomis les envoûtements qui ont été prononcés contre ma vie, vomis les envoûtements qui ont été prononcés contre ma vie. Médra, écoute-moi, vomis les envoûtements qui ont été prononcés contre ma vie, au nom de Jésus, que la terre de mon village, que la terre de mon pays et la terre de ma destinée m'entendent, que les paroles de malédiction, d'envoûtement que vous avez enregistrées, vous les vomissez, vous les oubliez, j'ouvre la médra, j'ouvre la terre et je récupère mes bénédictions enterrées, ma vie cachée, mon étoile cachée, au nom de Jésus. Médra, entends-moi, médra, écoute-moi, au pays à ma voix, au nom de Jésus, je consume et détruis, tout ce qui a été fait contre ma vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Médra, entends ma voix. Ce que mes ennemis ont fait pour enregistrer le malheur dans ma vie, au jour d'aujourd'hui, je détruis cela. Médra, entends ma voix. Ce que mes ennemis ont fait pour enregistrer le malheur dans ma vie, au jour d'aujourd'hui, je consume cela, je brise cela, je bannis cela, je consume cela, je brise cela, je bannis cela. Terre, entends ma voix. Médra, entends ma voix. Au jour d'aujourd'hui, je t'ordonne de vivre pour moi, d'exister pour moi. Je suis tiré de la terre, je suis tiré de la médra, alors que ma vie soit en accord avec la médra. Tout ce qui a été fait comme sacrifice, comme libation, est détruite. Que l'épée du Seigneur rentre dans la médra et consume tous les esprits invoqués contre ma vie. Alléluia. Que l'épée du Seigneur entre dans la terre et consume toutes les malédictions invoquées contre ma vie. Que l'épée du Seigneur entre dans la terre et détruise tous les envoûtements, toutes les imprécations, les sortilèges contre ma vie. Quiconque a tissé une alliance avec la terre, pour m'envoûter, pour me vendre, je te détruis, je te démolis au nom de Jésus. Que la médra se fonde, que la terre se fonde sous les pieds de mes adversaires, sous les pieds de mes ennemis. Que la terre se fonde, que la médra se fonde au nom de Jésus, que mes ennemis rentrent dans la bouche de la médra. Médra, entends ma voix, avale. Oh Dieu, je secoue la poussière. Oh Dieu, je secoue au nom de Jésus. Alléluia. La prière n'est pas les simples choses que nous racontons à l'église. Excusez-moi. Je dis cela, ça ne veut pas dire qu'à l'église, on ne nous apprend pas à prier et on ne nous enseigne pas la vérité. Mais je dis, si aujourd'hui, un homme qui pratique la magie est capable de venir s'arrêter sur les réseaux sociaux pour insulter les hommes de Dieu, c'est parce que les hommes de Dieu ne sont pas arrivés au niveau où ils peuvent sécher la vie d'une personne. C'est aussi pour ça que les hommes de Dieu ne sont pas craints. C'est aussi pour ça que les hommes de Dieu ne sont pas respectés. Parce qu'on croit que nous là, on est seulement censé à faire tout ce qui est bien. Quand je parle de bien, on est seulement là pour bénir. Écoutez-moi bien, on n'est pas là pour bénir seulement. La Bible dit quoi? Que celui qui s'en prend un enfant de Dieu s'en prend à crier à Christ. On ne touche pas au coin de Dieu. Ce qu'un homme aura semé le moissonnera. N'est-ce pas? Ils ne savent pas qu'il arrive un temps où les hommes vont devenir comme des anges. Je t'explique. Parce que les gens vont écouter et vont écouter comme ça. La loi nous dit qu'il ordonne à ses anges de nous porter sur les ailes de peur que nos pieds ne heurtent une pierre. Ça veut dire il envoie les serviteurs de Dieu pour nous donner la parole, pour nous donner la révélation, pour que nous ne puissions pas connaître le mur. Ça veut dire il envoie ses messagers et le message qu'il donne, c'est comme des ailes qui poussent. Elle te transporte de la vérité, elle te transporte auprès de lui, elle te transporte dans sa présence. Écoute-moi bien, la terre détient ta richesse. La terre détient ta vie, elle détient ton histoire. Quelqu'un s'est assis nu sur la terre et a dit, de la manière
ta vie. C'est la vérité. Elle a dit, si toi, Déborah, tu n'as pas été fait par la terre, alors si elle s'assoit sur la terre pour citer ton don, que cette malédiction ne t'atteigne pas. Il y a des malédictions qui ont été envoyées dans notre vie d'une manière bizarre. Il y a des choses que nous devons connaître pour les enseigner aux enfants de Dieu afin qu'ils puissent devenir forts. Ils se déshabillent, ils se masturbent et la terre boit les semences, mais en ton nom. Ils se déshabillent, ils se masturbent et la terre boit les semences en ton nom. Ils enterrent tes photos pour enterrer ta vie. Ils enterrent tes cheveux pour enterrer ta grâce. Ils enterrent tes ongles pour enterrer ta contrat. Tu ne sais pas avec combien de femmes tu as couché et après elles sont allées récupérer les préservatifs que tu as jetés pour aller les enterrer. Des maladies que tu es en train de vivre, tout simplement parce qu'on a attaché ta photo avec des os de poulet, on a broyé ses os et on dit ainsi ta vie sera. Dis avec moi, je parle à la Médra, que celui qui n'a jamais péché me lance le premier la pierre. Je crie sur la Médra, je crie sur la Médra, je crie sur la Médra. Médra, avale mes ennemis, avale mes détracteurs. Médra, avale mes ennemis, avale mes détracteurs. Ceux qui se sont masturbés jusqu'à sécréter une semence contre ma vie, je les brise, je les détruis, je les détruis, je les brise, je les détruis. Je secoue la poussière, je secoue la poussière, je secoue la poussière, je secoue, je secoue, je secoue, je secoue, je plie la terre, comme l'avait dit, le ciel sera plié, je plie la terre en bas de mes adversaires, en bas de mes ennemis, qui tombent dans le firmament, qui tombent dans le firmament, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la terre n'obéisse plus à mes ennemis, que la terre n'obéisse plus à mes ennemis, que la terre n'obéisse plus à mes détracteurs, au nom de Jésus. Médra, entends-moi, déchaîne ma vie, déchaîne mes bénédictions, déchaîne mes opportunités. Médra, déchaîne, 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 déchaîne ma grâce. Médra, déchaîne, déchaîne mes bénédictions, déchaîne. Médra, 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 entends ma voix, terre, terre, entends ma voix. J'ai rému la terre, j'ai rému la Médra, je secoue la terre, je la secoue. Amen. Maman, où est passé ton bulletin? Où est passé tes diplômes? Où sont passés tes diplômes? Parfois, des pièces d'argent disparaissent chez vous. Et c'est dans la terre qu'elles sont mises, qu'elles sont enfouies. Je vois une personne, on a enterré ton argent. Tu as déjà eu un songe. Tu as déjà eu un songe dans lequel tu as vu quelqu'un en train de mettre quoi que ce soit dans la terre, mais tu ne savais pas de quoi il s'agissait. Je parle à quelqu'un. Tu as eu un songe. Tu as vu quelqu'un, tu savais que la personne était en train de cacher quelque chose dans la terre, mais tu ne sais pas de quoi il s'agissait. L'esprit me dit qu'il s'agissait de ta richesse. Il s'agissait de ta richesse. Il y a des choses que vous ne verrez que lorsque vos yeux auront atteint la maturité. C'est la vérité. Regarde, l'Esprit de Dieu est présent ce soir. Et il s'adresse à une personne en ces mots. J'ai créé des circonstances pour que tu crois en ce serviteur. J'ai créé des circonstances pour que tu crois en mon serviteur. Mais malgré tout, signe, prodige et conviction que je mets à ton cœur, tu doutes de mon serviteur. C'est pourquoi je rendrai la terre sous tes pieds sèche jusqu'à ce que tu te confesses avant qu'elle ne redevienne fertile.
tirés de la poussière, si mes ennemis n'ont pas été tirés de la Médra, alors leur ensorcellement, leur enchantement, leur malédiction s'accompliront éternellement dans ma vie. Mais s'ils sont sortis de la Médra, aujourd'hui, j'envoie un déluge de feu, un déluge de feu, un déluge de feu, un déluge de feu, que tous ceux qui m'accusent voient inscrit sur la Médra délivrance. Que tous ceux qui me combattent voient inscrit sur la Médra délivrance. Je parle à la Médra, obéis-moi. Médra, obéis-moi. Médra, obéis-moi. Je secoue la poussière. 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 Que mes ennemis mangent de la terre. Je sèche la terre sous les pieds de mes adversaires. Tout lieu là où vous irez, où se trouve une terre, au nom de Jésus, les portes vous seront fermées. La sorcière qui me combat, qui monte sur des chevaux, qui prend des avions spirituels, qui prend des voitures spirituelles, pour venir sur la terre de ma destinée, pour me combattre, au nom de Jésus-Christ, que la terre t'avale. La sorcière qui me combat, la sorcière qui m'envoûte, la sorcière qui me vend, au nom de Jésus, je te frappe, je te frappe, je te frappe, je te frappe, par le tonnerre, par la foudre, par la cendre, par la poussière, au nom de Jésus. Je monte sur les chevaux, je monte sur les chevaux, les galons produisent de la poussière de feu, les galons produisent de la poussière de feu, que la poussière de feu te frappe, te frappe, te frappe, te frappe. Je délie ma terre, je délie ma Médra, je délie ma terre, je délie ma Médra. J'efface la malédiction, j'efface la programmation au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Une chose que tu dois savoir, et que Dieu te l'a dite, c'est que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. S'il y a un endroit sûr, là où cacher ta bénédiction, c'est dans la terre. S'il y a un endroit sûr, là où tu as des ennemis, c'est sur la terre. S'il y a un endroit sûr, là où les gens t'ont enterré vivant, c'est sur la terre. Il y a des gens qui parlent affaires, mais l'affaire n'arrive jamais à la conclusion. Il y a des gens qui parlent mariage, mais le mariage n'aboutit jamais. Il y a des gens qui parlent construction, mais jamais ils n'ont posé une brique sur terre. Parce que ta Médra a été prise d'assaut par tes ennemis. Parce que la terre a été prise d'assaut par les oppresseurs. Seigneur, que des anges avec des pieds sanglants commencent à marcher sur tout territoire, sur toute terre, sur toute Médra où mes ennemis se cachent. Multitude d'armées de l'Éternel, myriades d'anges, secouez la poussière, secouez la poussière, secouez la poussière en ma faveur, secouez la poussière, que les pas des anges fassent monter la poussière, comme le feu, comme le sang, comme la foudre, comme le tonnerre, au nom de Jésus. La terre est en train de parler. J'ai entendu la terre parler. La terre est en agonie. C'est-à-dire, lorsqu'on a invoqué les anges pour marcher sur la terre, là où se trouvent nos détracteurs, j'ai entendu la terre agoniser. Amen. Tu as fait cette prière. J'invoque une myriade d'anges afin de marcher sur la terre. Que la terre agonise jusqu'à suffoquer ma bénédiction. Que la terre agonise jusqu'à suffoquer mon étoile. Que la terre agonise jusqu'à suffoquer mon mariage, jusqu'à suffoquer ma richesse. Toute terre qui a été maudite, qui a été contrôlée, qui a été salie, toutefois où ma vie a été bloquée, au nom de Jésus, terre écoute-moi, Médra écoute-moi, suffoque, agonise, suffoque, agonise, suffoque, agonise, au nom de Jésus. Amen.
J'ai vu une terre qui est en train d'être dévorée par le feu. Comme un champ qui est en train d'être embrasé par le feu. Amen. Et j'ai entendu Cynthia. J'ai entendu Cynthia. Christelle dit qu'elle a mal partout. Ta terre est en train d'être embrasée par le feu. J'ai entendu Cynthia. C'est comme s'il y a une soeur qui m'écoute qui s'appelle Cynthia. Le feu est en train d'embraser ta terre. Esther bénie, tu t'appelles Cynthia. Le feu est en train d'embraser ta terre. Il y a une chose terrible qui est en train de se passer. Terre, écoute-moi. Médra, écoute-moi. Que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe sur tout fétiche conçu contre ma vie. Que le feu tombe sur toute terre, là où se trouvent mes ennemis. Si elle crache du feu, si elle crache du feu, que le feu tombe dans mon village paternel, maternel, dans celui de mon mari, dans celui de ma femme, de ma fiancée. Prie ainsi, amen. Si tu es une femme, tu vis dans celui de mon mari. Si tu es fiancé, dans celui de mon fiancé. Amen. Approprie-toi la prière. Médra, écoute-moi. Ciel, écoute-moi. Crache du feu dans le ventre de la terre. Crache du feu dans la bouche de la terre. Dans les entrailles de la terre. Crache du feu, crache du feu, crache du feu, crache du feu dans la Médra afin que ma bénédiction puisse sortir. Si quelqu'un a frappé 3 fois la terre avec ses pieds, si quelqu'un a frappé 3 fois la terre avec ses mains, si quelqu'un a versé de l'eau 3 fois sur la terre, a versé de la liqueur 3 fois sur la terre, a versé du vin 3 fois sur la terre, a versé du sang 3 fois sur la terre, a craché 3 fois sur la terre, a versé sa semence 3 fois sur la terre, pour maudire ma vie, Médra, Médra, terre, terre, avale cette personne. Si quelqu'un a dansé sur la terre, pour qu'il existe dans ma vie des esprits pour me presser, je vois une personne, la malédiction qui a été dite dans ta vie a été scellée par des pas de danse. Où est Stan? Est-ce que Stan est là? Il fait partie de ces personnes. La malédiction qui a été scellée dans ta vie a été scellée par des pas de danse. Et l'esprit me rappelle, dites à Stan, je lui avais dit qu'il y avait une chose qui s'est faite dans sa vie, une malédiction qui a été scellée par un chant, par des rites incantatoires, une mélodie incantatoire. Et l'esprit me présente. Lorsqu'ils étaient en train de chanter cette mélodie, cette musique maléfique pour l'envoûter, ils ont scellé cela par des pas de danse. Amen. Ils ont scellé cela par des pas de danse. Donc c'est comme si la terre tous les jours, elle chante ce qui a été chanté dans sa vie. Vous savez, la terre parle. La terre répète ce que nous disons. La terre entend, c'est pourquoi on peut lui parler. Cieux, prête l'oreille. Terre, écoute-moi. Amen. Dis avec moi. Terre, ouvre grand tes oreilles et entends ce que je te dis. Terre, amen. Lorsque vous vous connectez, si vous n'êtes pas convaincu, il est mieux pour vous de partir sans raconter du n'importe quoi. Il est mieux pour vous de partir sans raconter du n'importe quoi. De peur que la malédiction vous accompagne. Je ne suis pas un prophète comme les autres. Les autres sont les prophètes, des grands et des vrais. Mais je ne suis pas comme eux. Moi là, celui qui me combat est frappé sur place. Celui qui me maudit est maudit sur place. Celui qui vient mettre sa bouche dans l'œuvre de Dieu que je suis en train de faire. Si Dieu n'a pas été trop gentil avec lui pour lui montrer en songe que je suis son serviteur, il le fera. Ça fait partie de mon alliance avec mon Père. Donc si tu es là, si tu ne veux pas rajouter sur tes problèmes, ferme ta bouche et
vas-y. Je sais pourquoi je parle ainsi. Parce que j'ai entendu des voix. Mieux vaut prévenir que guérir. Il y a des malédictions qui ne peuvent jamais être ôtées. Je l'ai vu nulle part ailleurs où Saül a été guéri de sa malédiction. D'accord. Dites avec moi. Médra, entends ma voix. Ouvre tes oreilles. Que le son de ma voix soit 10 000 fois plus puissant que le tonnerre. Que le son de ma voix soit 20 000 fois plus puissant que le tonnerre. Médra, à tes oreilles, ma voix retentit 16 000 fois plus fort que le tonnerre. N'entends plus ce qu'ils te diront. N'obéis plus à ce qu'ils te diront. Bien au contraire, combat-les. Quelqu'un s'appelle Jennifer dans ce live? Est-ce que quelqu'un s'appelle Jennifer dans ce live? Est-ce que quelqu'un s'appelle Jennifer dans ce live? Amen. Complot contre Jennifer. Complot contre Jennifer. Amen. Écoute-moi, je détruis tout ce qui est fait contre toi. Je secoue la poussière. Je secoue la poussière. Je secoue la poussière. Je secoue la poussière. Oh Dieu, je secoue la poussière. Oh Dieu. Christelle, qui s'appelle Jennifer? Tu t'appelles Jennifer? Je secoue la poussière. Oh Dieu, je secoue la poussière. Oh Dieu, je remue la terre. Je remue la terre. Je fais descendre le tonnerre sur la terre. Que le pas des anges fasse remuer la terre. Que le pas des anges crée un tremblement de terre. Qu'il y ait tremblement de terre dans la maison de mes ennemis. Tremblement de terre dans la maison de mes oppresseurs. Tremblement de terre dans la maison de mes détracteurs. Tremblement de terre. Tremblement de terre. Médra, écoute-moi. Je secoue la poussière. Médra, écoute-moi. Je secoue la poussière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je parle d'une Jennifer sur le live. Dans la vie de qui est un complot. Amen. L'esprit va commencer à descendre sur les personnes. L'esprit de délivrance. L'esprit de délivrance va commencer à descendre sur les personnes. Dans ce moment de prière, beaucoup de personnes qui vivaient la malédiction seront délivrées, seront libérées. Beaucoup de personnes qui vivaient l'oppression ne sentiront plus l'oppression. Dans ce temps de prière, le Seigneur fera des choses extraordinaires avec vous. Dans ce temps de prière, l'esprit va commencer à faire bouger les choses dans ta maison. Des gens vont entendre dans la cuisine des bruits. Des gens vont entendre dans les plafonds, sur les toitures, des pas. Des gens vont sentir une présence maléfique. Des gens vont avoir peur. Ton cœur va être rempli de peur. Parce que l'esprit est là. Et il est en train de faire peur à ceux qui te faisaient peur. Oh my God. Il est en train de combattre ceux qui te combattaient. Regarde. Viviane dit qu'elle fait que cracher. L'esprit de l'Éternel commence à se propager dans la maison des enfants de Dieu. Il y a des bruits qui surviennent de la cuisine. Des gens entendent des pas de chat sur les toitures. La puissance du Seigneur descend dans la maison, dans la vie. Et elle commence à faire des choses extraordinaires. Des gens vont entendre des oiseaux crier. Il y a une chose que Dieu est en train de faire. Je ne peux qualifier cela par des mots humains. Mais je sais que la terre, la Médra, est sous notre pouvoir. Je sais que la terre, la Médra, est possédée par nous. Et que nos ennemis sont en train de perdre le contrôle qu'ils avaient. Je sais que mon Dieu a posé un pied
secoue la poussière, secoue la poussière, combat-les. Seigneur, je monte sur les chevaux, je prends mon épée, je prends mon bouclier et je galope avec mon cheval. Au nom de Jésus, nous allons dans le camp de mes ennemis, des bâtisseurs d'hôtels, des envoûteurs, des ensorceleurs, des enchanteurs, et nous les détruisons. La tête tremble, un tremblement de terre dans la maison de mes ennemis, dans la vie de mes ennemis, un tremblement de terre, un tremblement de terre, un tremblement de terre contre ceux qui m'ont envoûté. My God, les macas. Dans le secret, tu m'enseigneras. La terre et le pays reçoivent certaines personnes. La royauté est en train d'arriver vers certaines personnes. Tu pleurais parce que ton étoile avait été modifiée. Tu sentais un combat intérieur en toi et des voix te disaient: suicide-toi, suicide-toi, car la vie ne vaut plus rien pour toi. Aujourd'hui, Christ me dit qu'il ouvre les écluses des cieux et il ouvre le ventre de la terre. Que vois-tu? Ne vois-tu pas le trône du Seigneur et tes bénédictions dans la terre? Que vois-tu? Ne vois-tu pas le trône de Dieu et tes bénédictions dans la terre? Il dit: je suis révolution en Christ. Je suis révolution en Christ. Et je viens changer la nature du monde. Et je viens transformer la prière sur terre. Je suis l'esprit de la prière. Je suis révolution en Christ. Je suis l'esprit du combat. Je suis l'esprit du feu. Conduis-moi dans ce lieu paix où tu assureras. My God! Les Karadaba. Limboko Shema. Quelqu'un t'avait enterré, la personne est enterrée, tu sors. Quelqu'un avait enterré ta vie, tes bénédictions, la personne est enterrée et toi tu sors. Quelqu'un avait enterré ton bonheur, ton mariage, cette personne est enterrée et toi tu sors. Tu as dit avec moi: mon âme, mon âme, mon âme remonte de la méga. Mon âme, remonte, 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 remonte. Ma vie, ma vie, ma vie, sors de la médra, sors de la terre, sors de la médra, sors de la médra, sors de la médra. Troisième jour de jeûne et de prière. L'Esprit veut se montrer palpable. L'onction du Seigneur commence à visiter ses enfants. Renouvellement des dons. Car ta terre est en train d'être renouvelée. De la même manière que Christ a écrit sur la terre et a prononcé que celui qui n'a jamais péché lui lance le premier la pierre. Ce soir, le Seigneur est en train de reproduire cet acte. Il est en train d'écrire sur la médra pour toi. Que ta vie maintenant soit déliée. Que ta bonté soit déliée. Ton bonheur soit délié. Là où la médra avait reçu avec joie tes bénédictions, elle enfante maintenant ce qu'elle avait pris. Elle enfante maintenant. Elle enfante maintenant. Elle enfante maintenant. Elle enfante maintenant. S'il y avait un serpent dans ton corps, s'il y avait un esprit, un démon dans ton corps, la médra maintenant commence à vomir tout. S'ils se sont associés avec les entités territoriales de ton village, de ta région, ce soir, ils te lâchent. Si dans le corps de quelqu'un, il y avait un reptile, il y avait un lézard, il y avait un démon, parce que tu as été fait de la terre, au nom de Jésus,
Jésus, je parle sur la terre, je parle sur la médra, que les esprits en toi sortent, que les démons en toi sortent, que les autorités, les entités en toi sortent. Ma main est en feu. Ma main est en feu. Christelle, ce n'est pas pour rien que tu ressens le malaise. Vous savez, Dieu a mis en nous la possibilité d'être des hommes et des femmes de feu. I am your born. I am your born. Et le diable a éteint ce feu. Au commencement était la parole. Dans la ville là où tu es né, à l'hôpital là où tu es né, pour prendre la terre et te maudit, qu'il y ait un déluge de feu qui tombe sur la tête de cette personne. Quiconque est allé à l'hôpital où tu es né, dans la ville où tu es né, pour prendre la terre, pour t'envoûter, pour te maudire, pour te bloquer, au nom de Jésus, que la foudre foudroie cette personne. Que la foudre foudroie cette personne. Quiconque est allé là où était enterré ton cordon ombilical, quiconque a volé ton placenta, a pris le pagne sur lequel le sang de ta mère a coulé lorsqu'elle te mettait au monde, pour aller parler à la terre, afin qu'elle soit sèche dans ta vie. J'ordonne maintenant aux élémentaux, aux éléments de la nature, de s'associer comme une seule âme et de combattre cette personne. Alléluia. Il y a un mouvement angélique qui est en train de se passer. Et je vois des anges dans chaque maison de quiconque est réellement dans ce programme. Je vois des anges dans chaque maison, dans chaque maison, dans chaque maison, dans chaque maison, dans chaque maison. Il y a des gens qui seront touchés maintenant par ce mouvement angélique. Il y a des gens qui ne vont plus commencer à se tenir sur les pieds. C'est-à-dire, ils ne supporteront plus le feu de ce programme, la puissance de ce programme, l'esprit dans ce programme, la flamme dans ce programme, parce que les anges sont en train de descendre sur eux. Une onction que Dieu leur a conférée pour toi. Je dis, il y a un mouvement angélique qui se passe dans la vie de quelqu'un, dans la maison de quelqu'un, dans le village de quelqu'un. Oh, il y a un mouvement angélique qui est en train de se produire. Ce moment est spécial. Je vois des chevaux de feu qui viennent chercher les olives, les enfants de Dieu. Et c'est comme si nous sommes sur les chevaux de feu. Nous avons décollé, nous ne sommes plus là. La terre ne peut plus nous avaler. C'est nous qui la contrôlons, c'est nous qui la possédons. Ah, Jésus, Jésus. Jésus, je suis en feu car l'esprit est sur moi. La puissance
présence du Seigneur. Waouh. Tu vas dire maintenant, moi je dis Côte d'Ivoire, parce que je viens de la Côte d'Ivoire. Alléluia, je sens aussi le feu en moi, Serge, que Dieu te bénisse. Tu diras le nom de ton pays. Que la Médra de la Côte d'Ivoire. Papa, ça ne va pas, je ne fais que tourner dans la maison. Ah, c'est puissant. Ta délivrance est en train de se produire dans ce programme. Rentre dans l'alliance de ce programme. Ta délivrance est dans ce programme, Rachel. Depuis le premier jour, tu sais ce qui est en train de se passer dans ta vie. Tout que tu es en train de faire, parce que tu n'arrives pas à te contrôler, c'est une puissance. La Médra est en train de te libérer. Tu as dit avec moi que la Médra de mon pays, que la Médra de mon pays, tu sais de ton pays, que la Médra de la Côte d'Ivoire, que la Médra de la Côte d'Ivoire, que la Médra de la Côte d'Ivoire, qui avait avalé les informations de ma vie, qui avait bloqué toute ma grâce, qui s'est levé comme un obstacle dans ma vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pète le programme de l'échec conçu contre ma vie. Pète le programme de l'échec conçu contre ma vie. Pète le programme de l'instabilité conçu contre ma vie. Au nom de Jésus. Comment se fait-il qu'il existe des personnes qui viennent dire qu'on n'a qu'à prier pour eux? Comment se fait-il que nous sommes en train de prier? Tout le monde est en train de prier. On a donné un temps de jeûne et de prière. Tu viens de te connecter au programme. Suis le programme et prie ma soeur Lynn. Comment de prier pour toi? Les prières que nous sommes en train de faire ne suffisent-elles pas? Ne prie pas pour quelqu'un. Chacun cherche sa délivrance. On répète tous ensemble ce que l'Esprit enseigne. Dis avec moi. Que la Médra de mon pays, que la Médra de la Côte d'Ivoire pète son pouvoir, pète son influence dans ma vie. Que la Médra de la Côte d'Ivoire pète son influence, pète son pouvoir dans ma vie. Quiconque a maudit la Médra de la Côte d'Ivoire pour qu'elle avale ma vie, pour qu'elle bloque ma vie, au nom de Jésus, j'ordonne à la Médra de la Côte d'Ivoire de vomir, et d'annuler les malédictions dites contre ma vie. Alléluia. Des choses extraordinaires sont en train de se passer. Des choses extraordinaires sont en train de se passer. Des choses extraordinaires sont en train de se produire. Partageons les lives s'il vous plaît. Partageons les lives. Partageons les lives. Partageons les lives. Christian dit, papa, aujourd'hui c'est fort plus que moi. La Médra du Cameroun doit restituer tout ce qu'elle a avalé. Dites avec moi, que les serpents, les animaux terrestres, les démons terrestres dans mon pays soient secoués. Je secoue la terre de mon pays. Je secoue la terre de mon pays. Je secoue la poussière. Oh Dieu, je secoue la poussière. Oh Dieu, je secoue la poussière. Oh Dieu, que ce programme ne se finisse pas tant que je n'ai pas ma bénédiction. Hey, quelque chose d'extraordinaire. Partage le live. Il m'a dit, ce programme sera gravé dans les esprits, gravé dans les cœurs. C'est pour ça que j'ai fait l'effort de vite remettre les rediffusions sur YouTube pour toutes les personnes qui ne nous ont pas pris au début ou pour les personnes qui aimeraient reprendre. Ma soeur, ton problème c'est que tu dors seul. C'est tout ton problème. Je dors seul, je veux un homme. Alors ils ont parlé à la Médra pour qu'elle envoie un homme qui te pète. Ils ont parlé à la Médra. Ils ont consulté la terre. Et ils ont vu le type d'homme que tu aimes. Le type d'homme qui peut posséder pour te souiller, pour te salir et te jeter comme une vieille chaussette. Le type d'homme qui peut mandater pour te faire perdre le temps. Ils ont regardé la Médra et ils ont vu qu'il y a compatibilité entre elle et cet homme. Et cet homme, nous le possédons parce que ses ancêtres l'ont vendu à la terre. Ton problème c'est le chômage. Tu veux travailler
voyez? Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'ils ont vendu ton évolution à la terre pour que les plantations de cacao, pour que les semences soient abondantes. Ils sont allés voir des anciens, des esprits morts, des démons, des archanges déchus. Ils sont rentrés dans le monde des esprits par des rituels. Ils ont fait apparaître sur la mer un tapis volant. Par des rituels, les tombeaux se sont ouverts. Cérémonie à tombeau ouvert. Ils sont allés dans la terre. L'esprit leur a dit, nous pouvons te donner ce que tu veux, mais que dans ta famille, il n'y a pas de roi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de personne qui vienne changer la nature, la destinée de la famille. Lorsqu'il s'est entaillé le poignet, lorsqu'il s'est blessé le pouce, le sang est tombé sur la terre. La terre a bu le sang de ton ancêtre. Et la lignée est transmise par le cordon ombilical. C'est l'antenne, c'est le lien entre toi et toutes les informations de la famille. C'est pourquoi, lorsque l'enfant est relié par le cordon ombilical à la mère, il entend la voix de sa mère. Il ressent sa mère. Et il sort avec les attitudes du père et de la mère et des ancêtres du père et de la mère. Parce que le cordon ombilical, c'est l'antenne qui connecte l'enfant du monde passé. Lorsqu'ils ont versé le sang, ils ont affecté le cordon ombilical. Et toutes les femmes qui sont nées après cette alliance, tous les hommes qui sont nés après cette alliance ont perdu quelque chose de glorieux. Dis avec moi, je verse le sang de Jésus sur la médra de mon village. Je verse le sang de Jésus sur la médra de mon pays. Je verse le sang de Jésus sur la terre de mes ancêtres. Au nom de Jésus, que le sang vienne annuler l'impact des sacrifices, l'impact des sortilèges. Que celui qui n'a jamais péché me lance le premier la pierre. Rachel dit, ma soeur m'a piqué avec une aiguë cette nuit dans le rêve et j'ai vu mon sang sortir. Amen. Renouvellement d'alliance. Là où tu es, je te dis, ce programme fait aussi pour toi. C'est beaucoup pour toi aussi. Que le renouvellement d'alliance qui a été fait cette nuit, ton sang qui a coulé. Ma soeur, je vais adresser une prière très dangereuse. Sur le chemin de la vérité, conduis-moi. Je vais adresser une prière très dangereuse pour toi. Sur le chemin de j'appelle toutes les personnes qui ont comploté contre ta vie pour que tu vives cette attaque. Si ton sang a coulé, que les sangs coulent jusqu'à la mort. Que l'épée de sang du Seigneur sorte de sa fourrure pour combattre pour toi. Et que le renouvellement de l'alliance et du sacrifice qui a été fait soit annulé. Conduis-moi, oh. Quelqu'un m'a fait ça. Fais ça. Je n'entends plus les paroles de la médra qui me donnent à prendre de mauvaises décisions. Je n'entends plus les voix de la médra qui me corrompent. Je n'entends plus les voix de la médra qui m'empêchent de prendre de bonnes décisions. Je bouche mes oreilles quant aux paroles que la médra répète, qui sont les paroles de mes ennemis. Je suis à toi, Père. Alléluia. Jusqu'à ce que tu reviennes. Ton sang aussi a coulé hier nuit. Que toute personne à la base de cette attaque soit combattue par l'épée de sang. Vendredi, on aura interprétation de songe et vous comprendrez d'avance. Amen. Vous ne devez pas couper votre jeûne ce soir, ni boire de l'eau. Restez dans la souffrance. Dans la souffrance. À 6 heures, vous pouvez remanger. Amen. Et demain, c'est à Fruits, n'est-ce pas? Demain, nous sommes à Fruits, n'est-ce pas? Est-ce que Déborah est là? D'accord. Jusqu'à quelle heure? De 6h à 22h, c'est ça? Que toutes les personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter des fruits, ce soir même,
Que le Seigneur vous bénisse financièrement. Amen. Fruits et eau. Amen. De 6h à 21h. Toute personne qui a reçu une attaque au niveau de son cœur, je frappe la médra maintenant. Je frappe la terre maintenant. Pour que l'attaque retourne à l'envoyeur. Si quelqu'un est convaincu, si Dieu t'a parlé, si tu le ressens, ça fait un moment que le Seigneur est en train de me demander de vous faire rentrer dans cela. Lorsque Jésus voulait nourrir près de 400 000 personnes, il a demandé ce qu'ils ont. Viviane, tu étais là hier, n'est-ce pas? Et tu as entendu ce que le Seigneur avait dit par rapport à une personne qui allait se lever très en colère à cause d'une programmation. Tu te souviens? Et il a dit qu'il allait faire de sorte à ce que la personne ressente la colère avec laquelle elle devait se lever, la mauvaise humeur, pour que cette personne sache qu'il s'agissait d'elle. Alors, voici, le Seigneur t'a libéré de quelque chose. Et il a fait ça pour que tu ressentes ce qui était prévu et que la confirmation de ce qui avait été dit soit faite. Lorsque Jésus voulait donner à manger à toutes ces personnes qui sont venues l'écouter, il a pris leur offrande, 2 pains et 5 poissons. Et c'est ainsi qu'il a multiplié. Amen. C'est ainsi qu'il a multiplié. Le Seigneur m'a enseigné et me dit, je peux bénir mes enfants sans offrande. Mais la bénédiction qui peut se manifester du tic au tac dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est celle par laquelle on sème. C'est pourquoi j'ai pris les pains et les poissons pour nourrir tout un peuple. Je pouvais créer le pain, je pouvais faire descendre le pain, mais j'enseignais le don. Amen. Michel dit j'ai mal partout. Les hommes et femmes qui avaient un sujet particulier et qui voulaient entrer dans la puissance de ce programme Secoue la poussière au Dieu. Ça fait quelque temps que le Seigneur me met cela à cœur, c'est pourquoi je l'annonce. Tu veux entrer, c'est-à-dire tu ne veux même pas perdre quelque chose, c'est-à-dire tu veux que ça se manifeste. Tu as entendu les prophéties, tu as entendu les révélations, tu as vu les manifestations de tes frères et sœurs, et au fond de toi tu es convaincu que tu veux s'aimer. Le plus 225 0707 94 17 19. Le contact est Wave et Orange Money en Côte d'Ivoire. Que tu sois au Cameroun, au Burkina, tu as la possibilité de le faire. Que tu sois à Lomé, à Dakar, Ouaga, sur ce numéro de téléphone. Si tu veux des coordonnées pour un Western Union ou autre, rentre en contact. Je ne sais pas si la soeur Emma est là. Rentre en contact avec la soeur Emma. Si tu veux faire un PayPal, le PayPal de Révolution en Christ, c'est Révolution en Christ. Donc lorsque tu vas sur PayPal, tu écris @Révolution en Christ, le tout attaché. Amen. Et tu auras le compte Révolution Christ. Si tu veux mieux t'assurer pour ne pas perdre ton argent, tu peux attendre après le live pour contacter la soeur Emma pour qu'elle t'envoie le lien. Toute personne qui veut rentrer dans l'alliance, qui veut s'aimer, pour que sa médra soit fertile, pour que sa médra soit recouverte de puissance et de feu, pour qu'aucune parole n'agisse encore dans ta vie. Dieu te donne cette possibilité. Amen. Et pour les frères et sœurs qui n'ont pas encore leur livre, vous voyez dans le t-shirt Révolution Christ, dans le noir, dans le blanc, 5 000 francs. Par contre, le livre coûte 8 000 francs. Tu as la possibilité de l'obtenir. Amen. 8 000 francs, le pouvoir de ton aura. Merci. Demain, nous entamons notre 4e jour de prière et de jeûne. Amen. Vos maris, ça
Ça fait une semaine maintenant que tu es intéressé. Contacte Déborah. Pour l'offrande, le plus 225 07 07 94 17 19. 07 plus 225 07 07 94 17 19. Le livre coûte 8000 francs. Vous avez la possibilité de l'avoir en Côte d'Ivoire. Contactez la sœur Déborah également pour pouvoir l'obtenir en Côte d'Ivoire. Pour toutes les personnes qui veulent l'obtenir en France ou en Europe, en Amérique et autres, contactez la sœur Emma. Elles sont là les deux sur TikTok. Amen. Plus 225 07 07 94 17 19. Lorsque vous faites votre offrande, faites un message à la sœur Emma ou à la sœur Déborah pour lui envoyer la capture de votre offrande, le screenshot. Amen. Voilà. Je viens annoncer dans ta vie que le dévoreur, jusqu'à la fin de ce moment, s'en ira. Dis avec moi, je secoue la poussière de mon village maternel. Je secoue la poussière de mon village maternel. Que la médra de mon village paternel, que la médra de mon village maternel tremble ce soir et avale mes ennemis. Il y a quelqu'un qui est en train d'avoir des bourdonnements dans son ventre. Il y a quelqu'un qui est en train d'avoir des bourdonnements dans son ventre. Pour toutes les personnes qui veulent soutenir l'œuvre de Dieu, nous en avons besoin. Christelle, tu es en train d'avoir des bourdonnements. Que la puissance du Seigneur accompagne ta délivrance. Teach me love. Pour toutes les personnes qui veulent soutenir l'œuvre de Dieu, dîme, offrande ou par un apport quelconque, vous êtes les bienvenus. Nous avons besoin de soutien pour avoir des outils d'évangélisation. Amen. Nous avons besoin de soutien pour pouvoir développer notre moyen de communication afin de pouvoir atteindre plus de personnes, plus de monde, comme toi aujourd'hui qui a été atteint. Amen. Toutes les personnes qui veulent rentrer dans l'alliance, qui veulent soutenir ce ministère, vous êtes les bienvenus. Nous sommes obligés de lancer des appels parce qu'à une seule personne, c'est impossible. Amen. À une seule personne, c'est impossible. Même le Seigneur Jésus a eu besoin d'avoir des disciples près de lui. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu. Amen. Teach me love. Alors, est-ce que vous avez eu beaucoup de songes? On n'a pas dit de commencer à expliquer. Rachel. Si c'est vertical, mon frère, place ton téléphone aussi comme le sens de la vidéo. Place ton téléphone dans le sens de la vidéo pour regarder. Oui, Bonnier, c'est fait expressement, d'accord? C'est fait expressement. Donc, place ton téléphone comme la vidéo pour avoir la vidéo comme il se doit. Enseigne-moi tes lois hautes, tes voies hautes. Alors, il y a tellement de commentaires que je ne vois pas les messages comme il se doit. J'ai cru voir pour une personne qui doit prendre les médicaments. Tu assureras. Laisse les médicaments, ça ne va pas te tuer, ma soeur. Laissez, ne laissons pas, ne regardons pas ce que les hommes sont en train de faire. Je veux dire quoi? Laisse ton médicament. Si le Seigneur ne me l'avait pas dit, je ne te l'aurais pas demandé. Il y a eu des fois où on a dit que les femmes enceintes fassent ceci, cela, que ceux qui sont malades fassent ceci, cela. Mais pour cette fois-là, laisse ton médicament. Ne prends pas ton médicament, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Demain, tu vas faire ce qu'il faut faire. Tu vas à fruits et tout ça. Vous coupez votre jeûne à 6 heures. On coupe le jeûne à 6 heures. On a commencé à 18 heures. Pour toutes les personnes qui suivaient correctement, vous savez qu'on a commencé aujourd'hui à 18 heures. Donc toute la journée, on a eu la possibilité de manger à notre cité. D'accord? Et là maintenant, depuis 18 heures, nous sommes sur la montagne. Amen. Jusqu'à 6 heures, c'est un jeûne de nuit. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse selon ta foi, Olivia. Amen.
Frères et sœurs, observez correctement ce moment. Faites confiance à l'Éternel Dieu. Moi, je suis son instrument. C'est pas moi qui crée ce moment. C'est pas moi qui ordonne ce moment. Mais j'accomplis la volonté du Seigneur Jésus. Amen. Alors, tu veux ton livre? Contacte la sœur Déborah ou la sœur Emma. Le pouvoir de ton aura, tu l'obtiendras tranquillement chez toi à la maison. Que tu sois en Afrique ou pas, tu l'auras. D'accord? Ne laisse rien te distraire durant ce moment de jeûne. Ne laisse rien te décourager. Ne laisse rien te donner l'impression que le Seigneur n'est pas avec toi. Dieu est dans ce programme et il fera des choses extraordinaires. Amen. On coupe à 6h et on commence encore jusqu'à 21h. Lorsque tu manges à 6h, ça va dépendre. Si tu as dormi jusqu'à 10h, tu vas rentrer directement dans un moment de jeûne à fruits. Mais l'idéal pour toi serait de pouvoir mettre ton réveil, manger à 6h correctement. Et quand tu finis de manger, tu rentres directement, tu es directement dans un jeûne de fruits. Amen. Voilà. C'est-à-dire à 6h, si tu dois manger, tu mets ton alarme. À 6h, tu te réveilles, tu manges, tu pries. Et c'est fini la journée qui est entamée. C'est directement à fruits. D'accord? Que Dieu vous fortifie. Amen. Dis avec moi. J'efface les malédictions écrites sur la Médra. J'efface les malédictions écrites sur la Médra. J'efface les malédictions écrites sur la terre contre ma vie. Que le Seigneur souffle le vent de l'Orient et qu'il secoue la terre. Je secoue la poussière. Je secoue la poussière. Je secoue la poussière. Je secoue la poussière. Les malédictions sont effacées. Les malédictions sont effacées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes à la fin, frères et sœurs. J'espère qu'on a passé un bon moment dans la prière. J'espère qu'on a passé un très bon moment dans la prière. Moi, oui, par la grâce de Dieu. On se retrouve demain. Demain, toute la journée, ce sont des fruits. Vous mangez toute la journée des fruits de 6h à 21h. Puis vous coupez à 21h par une nourriture que vous voulez, par votre placali, votre dolé, votre mafé. Voilà, pas ce que vous voulez. Demain, toute la journée, ce sont des fruits. Tu manges quand tu veux. D'accord? Je suppose que les questions sont finies. Pouvoir de ton aura disponible. Et pour toutes les personnes qui voulaient soutenir le ministère, moi j'avais pensé que c'était le live de la prière jusqu'à 6h. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur réponde favorablement à vos prières. Qu'il soit avec vous. Vanessa, c'est pas ce qu'on avait dit. Hein. Tu as fait ton programme où? Tu es retourné au Gabon pour aller faire ton programme là-bas. Que la terre pède les malédictions enregistrées contre votre vie. Que la carte mémoire de la terre qui enregistrait les libations et les sacrifices scellés contre votre vie soit grillée maintenant par le tonnerre. Que la rosée qui apparaîtra sur la surface de la terre demain apparaisse avec une autre vie pour vous, avec une autre puissance pour vous. Que la puissance de la rosée descende sur vous, vous remplisse de bénédictions et fasse de sorte à ce que vous soyez favorisés. Amen. Oui, demain 6h du matin, vous pouvez manger et ensuite vous poursuivez votre moment de jeûne par des fruits. Amen. Amen, merci. Après avoir mangé, on reprend à 7h. Pardonnez, n'allez pas manger toute la casserole.
Il y a d'autres qui ont fini de manger, ils vont mettre fruits dessus en même temps. Vous n'allez pas manger toute la marmite là-bas. Oui, vous pouvez prendre autant de fruits en abondance. Prenez autant de fruits que vous pouvez, mais ne faites pas la gourmandise. Alors là, les enfants de Dieu sont très mangeants. Amen. Vous pouvez prendre autant de fruits que vous voulez. Oui, c'est pourquoi je me soufierai, Père, dans ta présence. Je veux souffler. Les gens vont aller chercher des aliments maintenant bourratifs. Oui, vous mangez fruits et eau. Écoutez, toutes les informations sont dans WhatsApp là-bas. C'est quoi? Vous me reposez les mêmes questions depuis il n'y a pas. Vous me reposez les mêmes questions. Depuis les premiers jours, on répète les mêmes choses seulement. Après, ça peut fesser vos enfants. Alors que vous-même, vous faites la même chose aussi. On va les appeler pour qu'ils viennent vous écouter. Déborah, coupe le commentaire, pardon. Pardon, coupe le commentaire, Déborah. Les gens vont me tuer ici. Et c'est plus où on va rentrer. Là, on va rentrer dans les champs maintenant. Chacun va aller chercher maintenant dans sa plantation. Pardon, Déborah, coupe le commentaire. Les gens vont m'envoyer dans les plantations maintenant. Les plantations de bananes, les plantations d'oranges, de goyave, d'avocat. Pardonnez, on vous donne pas le temps de manger. Déborah, André, toi tu t'entends avec eux. Hein? Tu ne vas pas couper les commentaires. Ah. Tu t'entends avec eux. C'est vous là qui allez partir au champ demain. Il y a d'autres qui vont aller au champ ce soir. Ah, c'est quoi? Demain, votre jeûne commence. Après que vous ayez fini de manger, votre jeûne commence. Si tu es arrivé à 10h, tu es déjà dans le jeûne à fruits. Si tu es arrivé à 8h, tu es déjà dans le jeûne à fruits. Si tu veux manger, c'est-à-dire si tu veux couper ton jeûne qui a commencé ce soir, demain à 6h, tu coupes. Et après, tu es dans ton fruit. Tu manges, à tout moment, tu peux manger ton orange, tu peux manger ta pomme, tu peux boire ton orange, pardon, ta pomme, manger ta banane, à tout moment. Tu as la possibilité de le faire. Ok? Et tu peux boire de l'eau. Contrairement à aujourd'hui, c'est un jeûne de 18h à 6h sans eau. Amen. Merci beaucoup. Tu peux réactiver les commentaires. J'espère qu'on a bien compris. C'est ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont bu de l'eau. Ils ont bu de l'eau, d'autres ont bu café, mélangé sucre, d'autres ont bu bissap, jus d'orange. Dans 18h où on a commencé là, il y a des gens qui ont mangé. Que Dieu vous fortifie. Je prie pour vous et on se dit à très bientôt, frères et sœurs. Que vos yeux s'ouvrent et que votre terre soit fertile. Que la terre n'obéisse plus aux malédictions répétées contre votre vie. Mais bien au contraire, qu'elle soit favorable pour vous. Que vous soyez de nouvelles personnes, une nouvelle terre. Je secoue la poussière. Que le vent de l'Orient souffle et transporte tout ce qui est malédiction dans votre vie. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Au revoir, frères et sœurs. Toutes les personnes qui nous rejoignent, ils peuvent continuer avec nous. N'oubliez pas les prières d'intercession demain dans WhatsApp. Je sens le feu là-bas. C'est bien. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment que tu as prévu, que tu as fait et que tu as rendu possible. Que toutes les médras sur lesquelles tes enfants marchent les soient favorables et fertiles. Dieu va ouvrir beaucoup les yeux de certaines personnes ce soir.
Dieu va ouvrir beaucoup les yeux de certaines personnes ce soir. Des gens vont se retrouver sur la terre, isolés à des endroits. Il y a une personne dans l'épaule de qui il y a des mouvements. Il y a une personne dans ton épaule. C'est comme si l'épaule bas, ça bouge à l'intérieur. Amen. Dieu est en train de te remplir. Alléluia. En Afrique, c'est tellement compliqué par rapport à la connexion. Je prie que Dieu vous donne les moyens afin que vous ayez toujours la connexion pour suivre les prières. Que le Seigneur se souvienne de vous. Que Dieu vous bénisse. Le plus 225 07 07 94 17 19. Pour toute personne voulant faire des dons en Côte d'Ivoire. Le compte PayPal, c'est @révolution Christ. Pour toute personne voulant soutenir, sceller ce moment. Tous ceux aussi à la fin de ce programme qui ont prévu apporter une offrande pour entrer dans une alliance avec l'Éternel Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne la possibilité de le faire. On se dit à demain, c'était Révolution Christ avec le prophète Jonathan Liedo. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci et on se dit à très bientôt. Il n'y a pas de montant pour soutenir une œuvre. On le fait en fonction de ce qu'on a. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Ce feu ne me suffit pas. Que Dieu te bénisse. Amen. À demain. Dormez bien et continuez de prier. Au revoir. Merci à tous. Amen. 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 Au revoir, frères et sœurs. Allez vous promener, les autres vont venir aussi. Amen. Merci pour la prière, merci pour vos bénédictions, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. On en a besoin. Que Dieu vous bénisse, Révolution Christ. Vous êtes un peu formidable, un peu béni, un peu mis à part, un sacerdoce royal, une race élue, une médra fertile. Soyez bénis. À demain. Au revoir.